Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de bonheur et de joie surtout. Pourquoi? Mais tout simplement parce que c'est toujours un plaisir de partager autour de la parole de Dieu. Nous ne prenons pas de temps pour épiloguer, discuter, mais simplement reconnaître la vérité. Nous avons vu hier comment Dieu avait dit à Abraham, qui avait douté qu'il aurait un fils de Sarah. Il avait répondu, qu'Ismaël vive devant toi, Seigneur. Qu'Ismaël vive, hein? Avec toute ton affaire de fils là, Sarah 90 ans, moi j'ai 100. Enfin, qu'Ismaël vive. Mais Dieu a un projet. Et lorsque Dieu a un projet, personne ne peut empêcher sa réalisation. Aujourd'hui, nous verrons dans Genèse 22, versets 9 et 10, la réaction d'Isaac. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux encore aujourd'hui de tourner nos regards vers toi, de lire la parole afin de découvrir les vérités qui sont là pour notre salut. Merci de nous accompagner, de nous vivifier et de nous entourer. Nous avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Genèse 22, versets 9 et 10. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Isaac était le jeune homme, comme dit Abraham. On va dire un adolescent. Quel âge? Bon, suffisamment grand pour qu'Abraham mette sur son dos le bois à porter. Donc, il était assez fort. Ils arrivent sur le mont Morija. Isaac ne pose aucune question à son père. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui avait dit de faire, et au verset 8, son père avait déjà répondu, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Arrivé sur le site, il récupère les pierres, donc Isaac est à l'aise, il connaît, il dresse l'autel, il ne parle plus d'agneau à son père. Parce que le papa lui a dit, l'Éternel se pourvoira lui-même. Il ne revient pas. Ils mettent le bois, il ne pose pas de questions. Et subitement, nous voyons qu'il y a son fils pour l'attacher. Lorsque je regarde ce récit, je dis, si c'était moi, Isaac, parce qu'à un moment donné, il a dit à Isaac, Dieu m'a dit de t'offrir en sacrifice. Pour qu'Isaac reste là. Pour qu'il accepte que son père l'attache. La première fois que j'ai lu cette histoire, ce récit, je ne te cache pas, j'ai dit, si c'était moi, Isaac, mon père me dit, Dieu m'a dit de petits mots, lorsqu'il aurait entendu la poussière sous mes pieds aurait déjà atteint ses yeux et pourrait me suivre à la poussière laissée. La première fois que j'ai lu cela. Mais j'ai eu l'occasion de lire à plusieurs reprises ce récit et j'ai cherché à comprendre.
Vois-tu, quand tu lis la Bible, il faut chercher à comprendre le pourquoi du comment. Si tu es sincère, tu cherches de tout ton cœur, tu comprendras. Qu'ai-je retenu de cette lecture? Comment ai-je compris? Je vais t'expliquer. La Bible elle-même déclare que si tout ce qui s'était passé, on devait l'inscrire, ce serait un ouvrage qu'on ne pouvait pas porter. D'accord. Alors concrètement, comment cela se passe-t-il? Je crois qu'à la naissance d'Isaac, il y a eu une communication parentale où Abraham lui raconta sa relation avec Dieu. Car Isaac a certainement posé des questions du style, mais où est ton papa, papa? Et Abraham a dû raconter qu'un jour, l'Éternel lui a dit de laisser son pays, sa patrie, et de partir vers un pays étranger, éloigné. Et voilà donc pourquoi nous habitons ici. Et je n'ai pas eu de frère avant. Abraham a dû expliquer à Isaac toute l'histoire. Que maman était déjà vieille et généralement à cet âge, on n'a pas d'enfant. Mais Dieu a dit qu'il me donnerait un fils qu'on appellerait Isaac. Ton prénom, c'est Dieu qui nous l'a donné. On t'appelle Isaac parce que c'est Dieu qui nous a dit d'appeler l'enfant ici. Et que de cet enfant sortira des nations, des rois, et tu feras des enfants, et mon nom ne sera pas éteint. Abraham a raconté tout cela à Isaac, forcément. Et à travers les paroles d'Abraham, Isaac a gagné la foi. Isaac a cru. Isaac a accepté d'être lié par son père parce qu'il connaissait Genèse 17, versets 15 à 19, quand Dieu a dit, tu auras un fils qui s'appellera Isaac, etc. Isaac connaissait son histoire. C'est pourquoi il n'a pas pris la fuite. Pourquoi il est resté là tranquillement, que son père l'attache, il est là sur l'autel, comme son père. Il a obéi à l'Éternel. On parle de la foi d'Abraham, mais on doit aussi parler de la foi d'Isaac, foi qu'il a obtenue grâce à la foi de son père, parce qu'il avait vu comment son père obéissait à la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons. Parfois, des parents aspirent à voir des changements dans la vie de leurs enfants, mais ces derniers ne font qu'à leur tête. Quand ils sont à la maison, ils respectent les lois. Ils font tout ce que les parents demandent, jusqu'à un certain âge. Ensuite, ils commencent à changer, à suivre les copains, faire ce qui leur fait plaisir. Qu'importe, quel que soit ce que fait un enfant, la Bible déclare, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Entre l'enfance et la vieillesse, l'enfant fait son expérience. Mais Seigneur, tu nous indiques que lorsqu'il sera vieux, c'est le moment où il comparera l'éducation reçue et tous ses choix. Et il prendra position, quand c'est possible. Car beaucoup de personnes perdent la vie avant. Beaucoup de personnes rendent le souffle de vie en étant dans le péché, parce que l'ennemi ne veut pas
qu'elle soit sauvée. Seigneur, merci de continuer de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une excellente journée et n'oublie pas, n'oublie jamais, quand tu marches avec Dieu, tu ne peux pas avoir peur.